J'ai pris une grave décision de faire une grève de la faim parce que je ne vois pas l'issue de mon problème par rapport au lavoir moderne parisien avec une échéance fatale qui est le 21 septembre, c'est-à-dire dans 2 semaines, on est le 7 septembre, d'une mise en liquidation par le tribunal qui demande la liquidation de ma structure. Et donc ça veut dire la fin du lavoir moderne parisien, tout simplement, avec une perte du bail commercial que j'ai dessus, et qui ouvre la porte à toutes les spéculations possibles, immobilières ou autres, puisque ce lieu ne sera plus défendu, il ne sera plus un théâtre, il n'y aura plus sa licence d'entrepreneur de spectacle, qui a protégé ce lieu symbolique, ce patrimoine de la Goutte d'Or, pendant 25 ans. Pendant 25 ans, j'ai protégé ce lieu de la spéculation, mais qu'aujourd'hui, je n'ai plus les armes pour continuer à sauver cet endroit. Donc, maintenant, il va falloir prendre des décisions extrêmement graves, de mon sens, accepter la perte et la disparition d'un lieu de culture symbolique qui s'est battu pendant 25 ans pour la défense des artistes et aussi sur un projet civilisationnel dans un quartier multiculturel comme la Goutte d'Or avec tout ce que ça représente aujourd'hui, et que si cette chose disparaît, forcément, ça va laisser la porte ouverte à toutes les spéculations immobilières, politiques et autres. Alors vous êtes entouré quand même d'un certain nombre de gens qui vous connaissent depuis très longtemps, qui bénéficient de votre soutien, qui vous soutiennent à leur tour. Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse là maintenant? Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui regardent là? Déjà, ce qu'on peut leur proposer, c'est de suivre l'affaire, parce que bon, au-delà du problème du lavoir, moi je vois, en tant qu'artiste, je vois plein de salles en France qui ferment. Et bon, là c'est la salle de proximité du quartier, donc c'est notre salle à nous, qui est là pour les riverains, pour les gens de la Goutte d'Or, mais pas seulement, tout le monde peut venir ici. Mais je vois aussi toute une politique à reprendre, c'est-à-dire toutes les salles comme celle du lavoir qui ferment les unes après les autres, et qui vont, pour nous c'est difficile, on va jouer où? On peut plus jouer dans la rue puisque c'est interdit. À l'époque, Jacques Chirac, moi j'avais joué devant Notre-Dame de Paris par exemple, j'avais fait un concert là-bas, ils ont mis des plots, on ne peut plus le faire, on n'a plus le droit de faire la manche dans la rue. Comment font les artistes en France pour manger? Le disque, ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Je vous pose la question à vous, public, comment faire pour subventionner vos artistes? Vous prenez nos chansons gratuitement sur internet, c'est super, j'ai fait des chansons pour vous, ok, on communique, mais comment on fait pour nourrir nos enfants? Voilà, je vous pose la question. Comment vous faites aussi vous, puisqu'il manque du travail en France, puisqu'il n'y a plus de travail, puisque maintenant on fabrique à l'étranger, etc. Comment vous faites vous pour manger? Comment allons-nous faire, nous, pour notre avenir? Donc ça, c'est quand même une chose importante. Et là, ça mérite, effectivement, pour le combat de Hervé, c'est un combat pour tout le monde. Il lutte pour un ensemble de choses qui dépassent le phénomène du lavoir. Voilà. Vous appelez à quoi, là, concrètement, dans les jours qui viennent? Alors, on appelle des gens à la solidarité. C'est-à-dire que déjà, on lance un appel. Les gens qui sont solidaires se manifestent sur le site du lavoir, sur mon Facebook, sur la page d'Hervé, Lavoir moderne parisien.